contribution sur les sujets qui seront débattus. Alors ce soir, deux sujets retiennent notre attention. D'abord, la question de la dette des pays africains. On en reparle ce soir. Bien sûr, une actualité ayant un lien avec la grande institution qu'est le Fonds monétaire international. Et on se demande comment faire pour limiter l'endettement dans nos pays africains quand on sait aussi que depuis peu, précisément dans son rapport d'octobre dernier, le FMI s'inquiétait encore de la situation d'endettement des pays africains. Et puis nous irons du côté du Burkina Faso où l'affaire Thomas Sankara semble enfin trouver une issue. En effet, le général Gilbert Diendéré est désormais poursuivi par la justice militaire dans le cadre de l'enquête portant sur la mort du président Thomas Sankara en 1987. Le général Gilbert Diendéré, auteur du putsch raté, on se souvient, du 17 septembre dernier au Burkina Faso et emprisonné depuis le 1er octobre, a donc été inculpé d'assassinat dans ce dossier. Les chefs d'inculpation sont les suivants: attentat, assassinat et recel de cadavres. Alors avec nos invités, on va en parler ce soir. Nous sommes, on rappelle, nous sommes en duplex bien sûr avec N'Djamena, une partie qui sera assurée là-bas par Virginia Benzima. Mais avant de passer l'antenne là-bas du côté de N'Djamena, on va d'abord présenter les panélistes qui nous accompagnent ce soir ici au plateau central. Donc à mes côtés, Noah Sadio, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir ma chère sœur, je suis très ravi d'être avec vous, comme d'habitude, pour disséquer de tout ce qui est au plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci également à vous, Noah Sadio, d'avoir répondu présent encore à cette autre invitation. Et puis, Simo Robert, vous êtes également là ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Siké, je m'appelle Simo, pas Robert. Merci de me donner ce prénom que je ne veux plus. Et je voudrais déjà dire bonsoir à toute la communauté panafricaine du monde entier, à celle de l'Asie, de l'Orient, du Moyen-Orient, de l'Afrique particulièrement, et à tous ceux qui aiment bien Afrique Média. D'accord, merci Monsieur Simon, on va donc s'en tenir là Monsieur Simon. Et puis également Stéphane Tchoumbu, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci Manuela, bonsoir les copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Et je ne manquerai de saluer l'opiniâtreté des hommes politiques béninois qui, Manuela, depuis un certain moment, sont en train de contester le parachutage du Premier ministre béninois Lionel Zinsou, que vous savez, qui a une mission de venir consolider la France-Afrique et aussi venir permettre que son pays soit cette base qui va permettre de perfuser la volonté de la France de pouvoir garder le franc CFA. Donc je ne pourrais manquer de dire du courage à ce peuple frère béninois et de continuer dans cette démarche. D'accord, merci Stéphane Tchoumbu. Voilà donc Virginia, les invités qui nous accompagnent ce soir ici au plateau central. Je vous renvoie donc l'antenne là-bas pour vous aussi présenter ceux qui sont avec vous et bien sûr déjà commencer à ouvrir le débat sur la question du FMI. Merci, bonsoir Manuela, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes en direct de N'Djamena où s'est passée d'ailleurs ce matin la cérémonie du retour triomphal de l'armée tchadienne d'intervention au Cameroun et au Niger. Cérémonie qui a vu la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno. Nous leur souhaitons d'ailleurs la bienvenue. Eh bien, sur ce soir, pour débattre avec moi, j'ai Monsieur Dounia Tokyanga, qui est artiste peintre. Bonsoir, monsieur, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir et merci beaucoup. À ma gauche, monsieur Bouba Bahawa, qui est écrivain et membre de la société civile. Bonsoir, monsieur Bouba, et bienvenue sur le plateau du Mérite panafricain. Bonsoir, Virginia. Ce soir, nous sommes Kolofata. Vous savez, nous avons été encore victimes de la barbarie de certains de nos enfants écervelés qui sont aussi victimes et qui se font donc exploser au milieu des Camerounais. Nous avons essayé de réfléchir sur ce phénomène
qui les amène à ces actes de désolation. Nous constatons que c'est la précarité liée au fait que la jeunesse est aujourd'hui vit dans une situation précaire qui les laisse donc manipulables par les grandes puissances, par les multinationales. Et ces multinationales sont elles aussi à l'origine de cette précarité parce que leur économie est colonisée, ils ne jouissent plus, ils ne bénéficient plus des maigres richesses qui devraient leur revenir. Et les mêmes multinationales reviennent les manipuler pour les faire exploser. C'est déplorable. Nous disons que ce crime qui continue à être perpétué est à l'actif et à la responsabilité de ces multinationales occidentales qui continuent à soutenir ces terroristes. Et le peuple africain en général condamne fermement cet acte lâche des multinationales qui continuent à soutenir Boko Haram, qui continuent à leur donner des bombes, qui continuent à leur enseigner la méthode d'écervellement de nos jeunes. Alors, les multinationales occidentales sont les seuls responsables de ce crime et que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Merci, M. Bouba. Docteur Abdoulaye Moussa Djibrine, qui est enseignant, chercheur et également sur ces plateaux avec nous. Bonsoir, docteur, et bienvenue sur ces plateaux. Bonsoir. Et je voudrais également profiter de cette occasion pour juste rectifier quelque chose, parce qu'effectivement, les Tchadiens, ce matin, ont accueilli leur vaillante force revenant du Niger et du Nigeria, mais pas du Cameroun. Ils sont allés juste appuyer leurs frères de l'autre côté pour pouvoir maîtriser, anéantir la secte nébuleuse de Boko Haram. Alors, M. Bouba, nous entrons déjà dans la première thématique de notre débat. J'aimerais ici savoir comment se passe généralement le mécanisme d'endettement entre le FMI et nos États. Vous saviez l'endettement de nos pays auprès de ces bras séculiers du capitalisme qui sont le FMI et la Banque mondiale, c'est un maillon de la chaîne du néocolonialisme. Vous savez que quand vous avez quelqu'un qui vous doit de l'argent, il vous est redevable, et il est manipulable. Nous disons que aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin d'aide, n'a pas besoin d'emprunt chez ces gens-là. Nous avons besoin de battre monnaie et d'avoir un marché commun et vivre en fonction de nos moyens. Donc, le mécanisme d'endettement, c'est un maillon du néocolonialisme. Et donc, vous pensez que l'Afrique n'a pas besoin de dettes pour se développer? Je crois que, à preuve de contraire, nous bénéficions d'un sous-sol très riche par rapport à eux. Alors, pour que nous puissions bénéficier de ce sous-sol, il faudrait que nous fassions pendant sa vente du gagnant-gagnant. Or, il nous est imposé un mécanisme pendant lequel nous ne pouvons pas faire du gagnant-gagnant avec nos partenaires qui sont autres qu'eux. Donc, nous sommes obligés de brader nos richesses à des vil prix et les mêmes gens viennent donc par le programme d'ajustement structurel nous imposer l'endettement en nous imposant la privatisation de nos entreprises. Une fois donc nous avons privatisé nos entreprises, nous avons bradé nos matières premières, nous devenons donc sans ressources, sans réelles ressources et l'endettement est donc pour eux la dernière option pour nous maintenir dans le néocolonialisme. Et nous dénonçons l'endettement de nos pays. C'est une option du néocolonialisme que nous ne voulons plus aujourd'hui. Nous voulons battre monnaie et avoir un marché commun africain et vivre en fonction de nos moyens. Certes, c'est la chose la plus difficile, sortir de ce néocolonialisme-là. Il y a un mur d'incompréhension qui existe entre la jeunesse et les dirigeants. La jeunesse croit que c'est aux dirigeants, c'est aux militaires de les libérer. Or, c'est totalement faux. Nous avons été victimes de ce néocolonialisme à Marois à travers la secte Boko Haram. Nous avons pris beaucoup de temps pour réfléchir. Nous sommes arrivés à une conclusion pour dire que aujourd'hui, la responsabilité revient à l'ensemble de la jeunesse africaine qui doit être sensibilisée, conscientisée, unifiée pour sortir du franc CFA. Il ne revient pas à l'homme politique ni aux militaires de le faire. Je suis désolé. Je crois que vous me donnerez dans l'avenir un espace pour soutenir cette thèse-là. C'est parce que nous avons cassé la cervelle, nous sommes arrivés à cette donnée-là, à cette déduction-là. Nous disons, c'est à la jeunesse de libérer leurs dirigeants pour que nous sortons de ce néocolonialisme qui continue à nous endetter aujourd'hui. Monsieur Dounia, et si le FMI est censé aider nos pays à travers les appuis financiers, pourquoi a-t-on l'impression aujourd'hui que la dette
joue plutôt un rôle contraire? Je prends le pinceau parce que je suis peintre. Je vais peindre ce que mon copanéliste a esquissé pour dire que ce que le FMI donne aux pays africains et que c'est appelé dette et que donc nous les Africains devons chercher les voies et moyens pour limiter, moi je n'appelle pas ça dette. C'est pas dette. Vous appelez ça comment? J'arrive. Je n'admets pas que la